Le Rav Dror, chaliard du Rabbi en Inde, à Dharamsala raconte, il est arrivé en Shlichut en l'an 2000, il était dans un petit village qui s'appelle Dharamkot. Il a loué la plus grande maison qu'il y avait là-bas, du chef de la ville, et Baruch Hashem, il y a plein de jeunes Israéliens qui sont venus, et des centaines qui sont rapprochés du judaïsme, qui ont fait Teshuvah lorsqu'il était là-bas. Et il payait chaque mois $200. Au bout de 2-3 mois qu'il était là-bas, le responsable propriétaire lui dit « Je vois que tu as beaucoup de réussite ici. Eh bien, dorénavant, tu vas pas payer $200 par mois, mais $500 par mois. » Rav Dror, il savait pas quoi faire. Il avait très peu d'argent. Et où il va aller? Comment il va faire? Il a décidé, c'est un chaliard du Rebbe. Il écrit au Rebbe la situation. Il a écrit et il a mis dans un volume de Igrot Kodesh du Rabbi. Il ouvre les Igrot Kodesh, donc c'est des lettres que le Rabbi a écrites à d'autres gens, donc il y a des années de cela, qui sont dans des livres Igrot Kodesh. Et lui, il ouvre et il voit que le Rabbi parle à quelqu'un qui avait des problèmes, un certain litige, et le Rabbi lui dit d'aller discuter, prendre conseil chez un avocat. Ok? Et il s'est dit, je vais donner un avocat, mais ici, dans cette ville, à Dharamkot, il n'y a personne qui a des études intellectuelles, il n'y a pas d'avocat. La personne la plus intelligente, la plus éduquée ici, c'est celui qui vend des légumes. Si on est dans un village dans lequel il y a à peine de l'électricité et de l'eau, un avocat ici, sa femme, on voit là toujours la émouna, la foi qu'il y a dans les femmes, la femme lui dit, ok, il n'y a pas ici, tu vas à 2 heures d'ici, ou je ne sais pas combien de temps exactement, tu vas à Dharamsala, et là-bas, tu vas voir un avocat. Très bien, il a pris le taxi, il est parti à la grande ville, à Dharamsala, et là-bas, il est parti au palais de la justice, il a demandé, je veux voir un avocat. Il lui dit, tiens, ici, là, il y a un avocat. Il va vers cet avocat, et il lui dit, voilà, je suis à Dharamkot, et là-bas, je payais $200, et maintenant, je paye $500. Il lui dit, dis-moi, c'est chez qui? Il lui dit, chez Monsieur Lakshman. Il lui dit, ah, Lakshman, et c'est quelle maison exactement? Il lui dit, telle et telle maison. Alors, juste, il faut s'imaginer, il y a des milliers d'Indiens, pour qu'ils tombent sur cet Indien qui est avocat, et qui connaissent ce petit village, il y a 200 villages autour de Dharamsala, qui connaît ce petit village de Dharamkot, et qui connaît Monsieur Lakshman, et qui connaît les appartements, les villas qui lui appartiennent. Et il lui dit laquelle? Il dit telle et telle. Il dit, mais un instant, celle-là, ça lui appartient pas à lui. Celle-là, ça appartient à son fils. Son fils, c'est un officier très important à l'armée. Il y a une loi en Inde que c'est interdit à un officier à l'armée de mettre en location sa maison. Alors, tu peux aller lui dire que ou bien il garde $200 par mois, ou bien tu vas lui faire des problèmes. Ok, très bien, Rav Dror, il repart à Dharamkot, et il va chez Monsieur Lakshman, qui était donc le responsable du village, et qui avait beaucoup de maisons, etc. Et il s'assoit, il lui dit, écoute, aujourd'hui, je suis parti voir un avocat. Au moment où il a dit ces mots-là, son visage de Lakshman a complètement changé. Sans qu'il rajoute un mot de plus, il a dit, c'est bon, écoute, on va garder $200. Et comme ça, il a pu continuer à faire ses activités là où il était. On voit ici la force du Rebbe. Il y a un shliach qui part dans un trou perdu en Inde. Et le Rebbe lui donne un conseil. Et quand le Rebbe continue à diriger le peuple juif, à donner des conseils aux shluchim, aux sidim, aux gens partout dans le monde entier. Juste de notre côté, on doit s'attacher au Rebbe, qui est le Moshe Rabbeinu de notre génération. Et de ce côté, le Rabbi va nous diriger et nous conseiller pour tout faire pour amener et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.